Dans le 15e arrondissement de Marseille, entre le quartier des Crottes en pleine mutation derrière moi et les Puces, à quelques mètres d'ici, se trouve une association dont le nom m'a intriguée, la Réserve des Arts. Alors il ne s'agit absolument pas des coulisses d'un musée, mais d'une recyclerie culturelle, une véritable caverne d'Ali Baba que je vous propose de découvrir avec moi. Suivez-moi. Là, Louisanne, on voit tout de suite ce qu'on peut trouver dans la Réserve des Arts. Ici, c'est une vraie contrebasse qui a été pimpée pour pouvoir servir dans une vitrine de magasin. D'accord. Donc ça fait partie des typologies de matériaux ou de décors qu'on peut récupérer auprès d'entreprises et d'institutions culturelles sur les territoires afin de les revaloriser pour éviter leur enfouissement ou leur incinération. Alors, sur 850 mètres carrés là, de hangar, on trouve un petit peu de tout. Il y a du bois, il y a du fer à des endroits. Ça aussi, ça se récupère sur les décors et ça resserre. Aujourd'hui, on a à peu près 600 et quelques adhérents à l'association. Ça représente 60 corps de métiers différents. Donc, il faut nourrir ceux qui vont faire du décor. Là, derrière nous, ce sont des châssis issus de films et de téléfilms produits sur la région sud. Mais on va aussi avoir des métiers de l'artisanat comme la maroquinerie, la couture, la création de costumes. Là, on a des toutes petites chutes de bois qui vont servir par exemple à faire de la maquette pour des étudiants en école d'architecture, tester des choses, prototyper. Et l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une revalorisation de ces matériaux et de cette matière première. Et donc là, la moquette rouge, celle des Marches de Cannes. Depuis la création de l'association, la Réserve des Arts travaille avec le Festival de Cannes pour valoriser ce fameux tapis rouge. Mais je crois là qu'il y a le camion qui doit arriver, c'est ça? Oui, en gros, on intervient auprès des entreprises en tant que prestataire de gestion de leur rebut. Et puis une fois qu'il arrive ici, c'est Noël pour nous. Bonjour, alors c'est vous le Père Noël? C'est ça, c'est moi, j'arrive avec mon traîneau. Avec votre traîneau. Alors qu'est-ce que vous êtes allé collecter et où ce matin? Alors ce matin je suis à la Gardanne, dans une zone industrielle. C'est en fait des poseurs qu'on appelle, c'est des personnes qui fabriquent des décors pour des boutiques. Et donc ça, on vous les donne, c'est ça? Alors ça voilà, on va collecter. Et nous derrière on va revaloriser ça, démonter ce qu'il y a à démonter, inventorier par typologie de matériaux, mettre un prix, voilà, rentrer tout ça dans notre petit logiciel et mettre à disposition de nos adhérents des prix solidaires. Bonjour. Bonjour. Donc vous venez faire votre marché, c'est ça? Et tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez trouvé et pour quelle utilité? On a trouvé plein de pièces super intéressantes pour notre projet de fin d'année parce que je suis étudiant à l'école d'art d'Aix-en-Provence en 5e année. Et bientôt c'est notre diplôme. Et diplôme de fin d'année, c'est comme vraiment un expo de chacun entre nous. Et donc on profite de la Réserve des Arts, comme ils ont vraiment plein de pièces, pas cher du tout. On vient ici pour faire des courses. Pour nous, en fait, c'est comme l'endroit où on peut faire des courses. Bonjour Jeanne, excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Alors, vous êtes la cofondatrice de ce lieu, mais de ce lieu sur Paris. Hein, c'est vous qui avez eu cette idée absolument géniale. Alors, ça a été créé en 2008, je crois, à Paris, oui, c'est ça? Exactement. Moi, j'aurais envie de savoir quel est le modèle économique et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut répliquer? Est-ce que le modèle économique peut fonctionner? Très bonne question. Alors, vous voyez ici, ça a été répliqué à Marseille. Il se trouve qu'à Paris, on a 2 antennes, une à Pantin et une à Paris. Et donc, la question, c'est qu'à chaque fois qu'on réplique, il y a une implantation locale. C'est vraiment un projet de territoire. Donc, chaque antenne a sa spécificité en termes de gisement pour aller collecter les matières, en termes d'écosystème par rapport au secteur culturel, en termes de financement, en termes de partenaires pour des projets spécifiques. Donc, la réplicabilité, oui, à partir du moment où elle est ancrée dans le territoire. Vous allez découvrir qu'en plus, il y a des artistes en résidence, des choses incroyables. On va voir ce qu'elles font avec le fameux tapis rouge des Marches de Cannes. C'est là.
Alors voilà un exemple effectivement très concret de ce qu'on peut faire avec des matériaux réutilisés, en l'occurrence du tissu, des chutes, on ne sait pas d'où ça provient, peu importe. Vous êtes artiste en résidence? Oui, alors là donc, on est dans l'atelier de Sybille Berger. Donc effectivement, elle part de la matière des chutes de tissu pour faire des pulls, des coussins. Et voilà, c'est un peu le but de toutes les résidences ici, c'est de partir de la matière pour créer. Ce qui est différent de ce que l'on fait d'habituellement. D'habitude, on a une idée et on va chercher la matière. Exactement. Là, c'est un sacré défi et en même temps, c'est un défi créatif très intéressant, j'imagine. Très intéressant et c'est des questions qu'on doit se poser, notamment avec Leslie, on a une structure de théâtre. Comment créer des décors qui ne soient pas juste des déchets après? Comment réutiliser ce qu'on considère encore aujourd'hui comme des déchets? Voilà. Alors, celle qui a eu envie justement de travailler avec le fameux tapis rouge de Cannes, c'est vous, Leslie. Bonjour. Pourquoi le tapis rouge de Cannes? Ça vous faisait un peu fantasmer? Alors oui, quand même, il y a cette matière qui est quand même représentative de la réussite, etc., qu'on voit donc foulée par les stars au Festival de Cannes et qui ensuite est traité comme un objet de rebut. Et bon, finalement, il a été récupéré par la réserve. Et donc, ça m'a donné envie de mettre en scène, faire une scénographie avec La Mouette de Tchekhov, qui est une pièce de théâtre qui questionne l'idée de réussite. Des marches de Cannes à La Mouette de Tchekhov, voilà donc un bel exemple de réemploi et de création artistique à partir de matériaux qui auraient fini à la poubelle.